Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto de petits personnages à partir des pots, vous savez, que j'avais acheté à Action. Donc en fait, je vais les préparer comme ceci. Moi, je vais en préparer 6 parce que je vais en faire 6 d'un coup. Donc, j'ai commencé par mettre un ruban de masquage autour de celui-ci où je vais faire le visage. Donc, c'est pas compliqué. Vous prenez un bout de ruban de masquage. Et là, hop, voilà. On va mettre tout autour du pot. Voilà, c'est pour faire une ligne propre en fait. Autour d'un pot, et le deuxième pot, on va le laisser comme il est. Bon, moi je vais faire mon... Alors, un, 2, et troisième visage. Puisque celui-là, sur celui-là, après on fera un visage, donc on veut pas que la couleur déborde. Alors ensuite, moi j'ai décidé de faire un... Enfin, des bonhommes avec le haut et le bas de la même couleur. Donc voilà. Donc on va prendre, je ne sais pas, par exemple, de la peinture verte. Je vais faire celui qui est vert avec vous. Donc on va prendre de la peinture verte qu'on va mettre dans un récipient comme ceci. Enfin, dans le récipient que vous souhaitez. On en met un peu, on n'en met pas trop, puisque je pense qu'il en faudra pas trop. Et donc ici, on va venir peindre le tour, en fait, du pot. Sur le premier. Alors, je pense qu'il va falloir 2 ou 3 couches de peinture. Pour la simple et bonne raison que la peinture que j'utilise, c'est la peinture d'Action. C'est pas la plus couvrante, mais c'est pas grave. Je ferai plusieurs couches. Entre temps, on laissera bien sécher, puis voilà. Alors voilà, le fait de mettre le ruban de masquage, et ben au moins on se préoccupe pas de si on dépasse ou pas. Il n'y a pas d'importance. Donc on va essayer de peindre au max. Hop. Comme ceci. Donc voilà, la première couche est mise. Je vous dis, il faudra plusieurs couches, hein. Ou sinon, il y a une autre technique. Si vous avez du gesso, vous pouvez passer d'abord une couche de gesso peut-être et après une couche de verre. Mais c'est pareil, entre les deux, de toute façon, il faudra du séchage. Et celui-là, on va le peindre entièrement. Alors. Alors, à mon avis, c'est un tuto qui va être un peu long puisque c'est une petite créa, enfin, c'est mignon. Voilà. C'est une créa qui demande du temps pour la réaliser quand même, hein. Ça va pas être un tuto qui va être fait en 10 minutes. Voilà. Surtout qu'il y a des temps de séchage et des temps de... Oui, il y a des temps de séchage entre chaque couche de peinture, voilà. Allez, on va en mettre un peu là sur le bord. On essaye de pas trop s'en mettre sur les doigts, mais c'est pas facile. Bon, voilà.
Bon, voilà, j'ai fait la première couche. Alors, on voit pas forcément le vert qui ressort. Ce que je vais faire, c'est que je vais sécher et je vais revenir après avec vous. Voilà, enfin, le vert, il sort moyen. Je vais sécher, moi, au heat gun parce que je l'ai branché là à côté. Et je reviens après avec vous pour remettre la deuxième couche. Donc, me revoilà, j'ai fait sécher ça au heat gun. Ou sèche-cheveux, si vous avez un sèche-cheveux, ça marche très bien aussi. Donc là, je vais rajouter une deuxième couche qui va commencer déjà à mieux se voir. Alors après, moi, mes petits pots vont être en extérieur, donc c'est pareil, je vais les vernir pour qu'ils tiennent aux intempéries, à la pluie, au soleil, voilà. Parce que j'ai pas envie de les recommencer toutes les années, quoi. Donc voilà, au bout de deux couches, vous voyez que la peinture, elle se voit déjà beaucoup mieux. Alors, on va sécher à nouveau. Et là, on va venir faire la dernière couche. Non, pas celui-là, celui-là. Ouais. Hop. Et donc, je pense qu'au bout de trois couches, voilà, le vert, il se voit bien, ça sera suffisant. Donc évidemment, après, on va faire pareil avec l'autre. Hop, on va essayer de pas trop en mettre dedans. Alors là, j'ai fait les trois couches pour celui-ci. On va le laisser sécher. Et on va faire trois couches aussi pour celui-là. Donc je vais pas vous garder en vidéo pour faire les trois couches de peinture. Hein, c'est pas... Voilà. Je vais faire les trois couches et je vous reprends après quand tout est sec. Alors nous revoilà, j'ai peint mes pots. Donc j'ai bien mis trois couches. Et du coup, les autres, je les ai préparés avec du gesso pour voir si en faisant, j'ai fait deux couches de gesso, peut-être que je ferai qu'une couche de peinture par la suite. Donc, on va reprendre nos petits pots verts comme ceci. On va enlever le ruban de masquage de celui-ci. Normalement, voilà. Hop. Alors moi, mon ruban de masquage, je vais le coller par là puisque j'ai d'autres pots à faire, donc ça me servira. Ensuite, on va prendre des Posca. Alors, enfin, des Posca. Moi, j'ai les Posca de la marque Action que j'ai acheté dernièrement. Hop, ceux-là. C'est des faux Posca, c'est des paint marqueurs. Pareil, c'est de la peinture acrylique en fait. Et là, on va venir sur le premier. Alors, sur celui-ci, je vais venir dessiner les yeux. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça. Si on y cale quelque chose dessous, ça serait bien. Pour faire les yeux, on fait... Hop. Voilà, on fait deux petits yeux comme ça en blanc pour l'instant. Et après, hop, on attend 2 minutes que ça sèche. On va prendre le noir. Alors, le noir est ici. On va venir lui faire les ronds pour les yeux, quoi. Alors, comment on fait? Hop. Et ensuite, on va lui dessiner une petite bouche au Posca noir. Voilà.
voilà. Donc voilà pour le haut. Ça c'est le haut. C'est celui qui va nous faire le haut du bonhomme. Je cherche mes mots, je suis désolée. Et alors moi j'avais envie d'y faire des petits pois. Est-ce que je vais partir sur du orange, je pense. Je vais prendre ce orange. Allez, on va essayer. Je vais prendre une cartonnette. Est-ce que j'ai un petit papier pour essayer? Ah, moi j'ai l'étiquette du pot. Ouais, je sais pas si je prends... Non, je vais prendre l'autre peut-être. Ouais, je vais prendre celui-là plutôt. Allez, hop. Et donc là, je vais faire des petits ronds aléatoires partout sur là où on n'a pas en vert. Voilà. Alors, je fais des ronds de plus ou moins grande taille, comme ceci. Donc, on va faire tout le tour. Hop. Alors après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Moi, j'ai décidé d'en faire de plusieurs couleurs différentes. Je vous montrerai les photos à la fin et je vais en faire aussi avec les plus gros pots que j'avais achetés. C'est pour ça que j'ai commencé à les peindre au gesso. Du coup, voilà. Alors évidemment, après, on va faire les bras. Donc, en fait, ça va pas être la même technique pour les grands et les petits. Je vous montrerai. Il va vous falloir de la fil, enfin de la twine. Non, pas de la twine. Du fil de jute. Moi, je vais utiliser du fil de jute avec des perles en bois pour faire les bras et les mains de celui-là. Et ensuite, pour les gros, je vais utiliser les pots, en fait, les petits pots en guise de bras. Voilà. Donc, on fait ça tranquillement. Voilà, on décore tout le tour, on fait des petits points, on pourrait faire des petites fleurs, des petits zigouigouis, comme vous voulez. Franchement, il n'y a pas d'importance. Par contre, je trouve qu'à la caméra, on retrouve moins les couleurs. Enfin, le orange, il fait plus orange en vrai qu'à la caméra. Alors, je sais pas, voilà, peut-être que si je vous le mets comme ça, vous verrez mieux. Et donc là, je vais faire pareil sur toute cette partie qui fera le bas du personnage, en fin de compte. Donc, je vous mets en pause le temps de faire tous mes petits ronds. Bah, d'ailleurs, je vais faire des ronds. Alors, sur celui-là, celui-là va être comme ça. Je vais lui faire des ronds, quelques ronds. Et je vais faire des petits escargots comme ceci. J'en fais quelques-uns avec vous pour vous montrer. Ça peut vous donner des idées. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire des petits trucs comme ça, surtout le bas. Donc nous revoilà pour la dernière étape. Alors, ici on a le petit pot que j'ai décoré pour faire la robe de mon personnage en gros. Donc moi j'ai fait des petits zigouigouis. Hein. Je suis pas très forte en dessin, donc je fais des vagues, des ronds, des spirales, voilà, mais ça rend bien. Ensuite on va avoir besoin de perles en bois
Alors je pense qu'on va prendre plutôt celle-ci pour faire 2 pour les mains et 2 pour les pieds. Alors c'est à votre convenance, soit vous les laissez couleur bois, soit vous les peignez. Moi je pense que je vais les laisser couleur bois, ça me va très bien. Vous allez avoir besoin de cordelettes, du pistolet à colle que j'ai viens de mettre à chauffer, de cordelettes de jute comme ça. Bon, on va en couper 2 bouts, hein, de je sais pas, à peu près je sais pas. Si on met ça là. Alors, un ciseau, hop. Je vais vous dire, alors j'ai pris 2 bouts de... Bougez pas, j'ai la règle qui est juste là. Ouais. Allez, 20 cm on va dire. Donc, on va les passer dans les perles en bois. Hop. Voilà. On va passer une perle en bois de chaque côté. Et ensuite, on va y mettre un point de colle. Alors, je mets un point de colle à l'intérieur du trou de la perle. Hop là. Voilà, pour venir tenir la cordelette en fait. Donc là, ça tient. On va faire pareil pour la deuxième. Je mets un point de colle dans le trou. Alors, faut pas beaucoup de colle, hein, faut juste que ça tienne. Nous avons ceci et on va répéter l'opération une deuxième fois avec les 2 autres perles et la corde qu'on a coupée. Voilà. Je pense que j'ai un bout qui est un tout petit peu plus grand que l'autre. Hop. Et voilà pour celle-ci. Alors, ensuite, donc, nous avons les jambes que nous allons coller à l'intérieur du premier pot. Donc là, on va venir le coller comme ceci à l'intérieur. Hop. Voilà, ça donne ceci. Donc ça nous donnera ceci une fois que le pot sera dans le bon sens. Ici, on va coller les bras. Alors. Et la tête par-dessus, comme ceci. Est-ce que ça devrait aller? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filet de colle tout autour pour sceller les 2 pots ensemble. On va en mettre un peu au milieu, hop, histoire que ça tienne bien. Bah non, pas dans le trou, ça serait mieux, hop. Donc on vient poser nos petits bras, à peu près à la même distance, et ensuite on vient mettre notre tête, qu'on va fortement appuyer pour que ça colle. Voilà, voilà. Et du coup, après, je vais vous montrer le résultat. Et c'est trop chouette. Et donc, moi, je vais en faire, je sais pas combien, pour décorer mon jardin. Ah, ça tient pas, évidemment. On recommence. Alors, j'espère que ça va tenir au pistolet à colle, vraiment. Parce que sinon, je ne sais pas avec quoi je vais coller ça. 1, 2, 3, on recommence. Et on rappuie.
Est-ce que... Oui, cette fois-ci ça tient. Donc voilà, je vais le poser sur le... Voilà, ça nous fait des petits personnages comme ça, trop rigolos, à mettre au jardin. Donc là, je vais mettre un peu de terre et moi j'ai des plantes grasses que je vais mettre dedans pour faire les cheveux. Et sinon, j'ai des misères où j'ai plein de plantes en fait différentes que je vais pouvoir utiliser. Et ça nous fait des petits bonhommes trop mignons et trop rigolos, voilà, à disposer au jardin. Donc moi, je vais m'amuser à en faire de couleurs différentes, avec des petites décos différentes, voilà. Ici, on voit un tout petit peu le fil de colle. Alors, si vraiment ça vous dérange, on pourrait y mettre un ruban ou rajouter une petite un fil. On va faire ça d'ailleurs, tiens. On peut rajouter un bout de fil et puis lui mettre un nœud. Ça peut être sympa. Après, vous pouvez lui mettre une fleur dans les cheveux. Enfin, voilà, amusez-vous, quoi, hein. Hop. On aurait pu mettre un collier de perles aussi, par exemple. Donc voilà. On va coller un petit ruban comme ça, enfin un petit fil de jute comme ça tout le long d'un côté à l'autre. Donc là, il faut y aller doucement avec le pistolet à colle pour pas en mettre trop, pour pas que ça déborde, quoi. Ensuite, on va venir couper ici au bras. Alors moi, je suis partie d'un bras à l'autre, comme ça se voit pas trop le raccord, voilà. Donc ça nous donne ceci. Et alors, j'avais des petits nœuds, des petits nœuds, j'en ai normalement. Et ben on va mettre un nœud en... Allez, on va lui mettre un nœud orange si on trouve. Voilà, hop. Alors, je vais la descendre pour que vous la voyez. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit nœud comme ça, là? Ça serait trop mignon. Allez, on va lui mettre un petit nœud. Donc, on va la, hop, mettre comme ça. Voilà, amusez-vous. Vous pouvez lui mettre une fleur dans les cheveux, un petit nœud, faire un collier de perles. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon quand je l'ai vu sur Internet. Et je me suis dit que j'allais en faire quelques-uns, voilà, pour décorer mon jardin. J'ai un mur où il y a des plantes grasses qui poussent là, et justement, je vais mettre une série de petits bonhommes comme ça, voilà. Ou alors, si vous voulez faire un cadeau pour la fête des mères aussi, ça peut être un très beau cadeau à réaliser avec une petite plante dedans pour la fête des mères, un anniversaire, peu importe, voilà. Donc voilà pour mon petit bonhomme en pot de terre. Je vous mettrai les photos à la suite du tuto des autres que j'aurais réalisé donc aujourd'hui, quoi. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Recoucou, alors je vous reprends en vidéo, ça sera plus simple qu'en photo pour vous montrer les pots que j'ai fait. Donc j'en ai fait un de taille assez grande rose comme ceci. Donc j'ai mis des petits boutons, une petite fleur dans les cheveux. J'ai mis des pots pour faire des petits pots pour faire les jambes et les bras sur lesquels j'ai ajouté des détails. J'en ai fait un petit bleu avec un nœud, de la dentelle. Un rouge qui tient un seau dans lequel je vais mettre une petite plante grasse ici et une plante là-haut, ça sera sympa. J'ai fait un vert et un violet. Violet et rose avec un nœud rose. Voilà, celui-là, il a un petit nœud ici. Celui-là, je lui ai mis une petite coccinelle. Voilà, je viens de terminer. Bon, bah voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'y ai pensé, ça peut faire un très joli cadeau pour la fête des mères avec une petite plante dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.